En même temps, il n'y a rien d'étonnant. Ça fait 300 ans que je chasse des slimes. Dame Azusa, combien avez-vous dû battre de slime par jour environ pour devenir aussi forte après tout ce temps? Eh bien... 25 en moyenne. Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi un bonus qui double l'expérience acquise pour chaque créature, ce qui fait que ça doit revenir à une 50aine. Ah bon? Je m'imaginais que ce serait beaucoup plus. Je me disais qu'il avait fallu suer sang et eau pour atteindre un tel niveau. Raika, il va falloir faire un effort pour ne plus penser comme ça. Hein? Ah bon, mais pourquoi? Si tu veux suer sang et eau, c'est que tu cherches la validation d'autrui. Tu veux qu'on reconnaisse la valeur de tes efforts, mais pas en eux-mêmes. Tu crois sans doute déceler une drôle de fierté dans ce genre d'expression en espérant que tes efforts impressionneront ton entourage. Oh, maintenant que vous le dites... Pas la peine d'en faire trop. Il faut surtout être régulier chaque jour. Garder un objectif modeste est le meilleur moyen de ne pas se décourager et de monter en niveau lentement mais sûrement. Merci pour cette pépite de sagesse si profonde. Je vais faire tout mon possible pour un jour approcher votre érudition si éclairée. Et le mieux, c'est qu'on n'a même pas à craindre que les slimes se vengent un jour. On peut s'en donner un cœur joie, pourquoi se priver? Maudite sorcière des plaines. Tu vas le payer, je le jure. 時は今ようやっと手にしたのは夢のグランガン生活この愛しき日々を誰にも邪魔されずに満喫したいそれなのに立ちはだかるトラブルまたトラブルだがそれでも諦めない夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまではグダグダグダしていたいの全人類共通語を食わせるあとなんだっけ聞こえないですやだやだもう邪魔しないでキスのライフやりたいことだけやって生きてたいわしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです歳出大変語で言うのあれ一歩にもここにも安らぎ中止で平穏無事に暮らしてたい叶えて私のハッピーデイズおはようからおやすみまでまるとDame Azusa, aujourd'hui c'est décidé. C'est moi qui vais me mettre au fourneau. Dans ce cas, je te laisse te charger de tout. Alors comme ça, les dragons savent aussi faire la cuisine? Oui, nous sommes une espèce raffinée et pleine de ressources. Faites-moi confiance, cuisiner est une seconde nature. Et voilà mon chef-d'œuvre, le menu des dragons. Allez, à table. Tu sais, j'adore les omelettes, oui. Mais il y en a peut-être un peu beaucoup pour un seul repas. On n'arrivera jamais à manger tout ça. Je suis désolée, madame. J'ai fait avec les proportions habituelles pour un appétit de dragon. Non, c'est pas grave. Bon, si on mangeait avant que ça refroidisse. Oui. Et Bon appétit, madame. Mais c'est délicieux. Oui, tu as fait des merveilles, Raika. Félicitations. Je suis contente que ça vous plaise. Si vous le voulez, ça ne me dérange pas de faire la cuisine tous les jours. Non, on le fera à tour de rôle. Il faut se partager les tâches domestiques. Fais la cuisine les jours où c'est ton tour. Ça suffira. D'accord, je vous ferai de bons petits plats. Raika, si jamais tu as la moindre question sur la vie de tous les jours ou le moindre souci, n'hésite pas à m'en parler. Eh bien, justement, je m'inquiète un peu pour le village. Tu parles bien du village de Flata? Oui. Ses défenses magiques sont particulièrement faibles. Si un sorcier mal intentionné passait par là, il pourrait le ravager en un rien de temps. D'accord, mais c'est partout pareil, non? Il faut pas toujours imaginer le pire. Peut-être, mais ce n'est pas tout. Le village est aussi à la merci de toute attaque terrestre. Le moindre monstre géant débarquant aurait vite fait de le piétiner sans le moindre effort. Ce serait une catastrophe. Tu as des idées bien noires, dis-moi. Peut-être, oui. Mais cela ne fait pas longtemps que tout le monde a entendu parler de votre réputation, n'est-ce pas? Ce ne serait pas impossible de voir surgir un malandrin désireux de vous vaincre et prêt à prendre le village en otage pour arriver à ses fins. En effet, j'y avais pas pensé. Mais on ne peut pas passer tout notre temps à surveiller les environs non plus. J'ai une proposition à faire pour remédier à cela. Un champ de force sur mesure?
Oui, une de vos compétences est bien la création de sorts, si je me rappelle bien. Il est donc à votre portée de créer une magie protectrice qui mettra à l'abri le village entier. On peut essayer. Pour que l'effet soit plus durable, il est préférable de tracer d'abord un cercle d'incantation au sol. Oh, je ne savais pas que les dragons étaient si calés en magie. J'ai quelques restes de ce que j'ai appris à l'université magique pour filles. T'as appris la magie à la fac? Voilà, c'est fini. Bon, je lance le sort alors. Être malfaisant qui t'aventure ici, puisses-tu tomber dans mes rêves, et que de ta liberté tu sois privé. Tu penses que ça a marché? Oui, ça devrait faire l'affaire. Oh! Il y a quelque chose? Je sais pas. Tout à coup, j'ai eu comme une drôle de sensation. Ce malfaiteur faisait le tour des maisons quand subitement il s'est pétrifié sur place. Damazusa, vous voyez, l'effet a été immédiat. Que voulez-vous dire par là? La sorcière des plaines a lancé plus tôt dans la soirée un sort protégeant le village. Oh, quelle bénédiction! Enfin une solution à notre souci majeur depuis tant d'années. Comment assurer la sécurité de notre village? Que tout le monde m'écoute un instant! Remercions la sorcière! Grâce à elle, notre village sera encore plus paisible! Non, n'en rajoutez pas enfin, monsieur le maire. Et s'il y a quelqu'un à remercier, ce serait plutôt Raika, je dirais. Hein? C'est elle qui a eu l'idée de lancer le sort de protection. Je vous présente mon élève, Raika le dragon rouge. Mais non, je n'ai rien fait. Et c'est vous qui avez lancé le sort. Je ne mérite aucun remerciement. Alors que vous, par contre... Un dragon? Vous voulez dire le dragon que vous avez vaincu l'autre jour? Oui, après notre mésaventure, elle a demandé à devenir mon élève. Elle est dévouée et consciencieuse. J'espère que vous lui réserverez un bon accueil. Enchantée, je m'appelle Raika. J'espère qu'on va bien s'entendre. Je suis contente que tu sois venue t'installer ici, Raika. Tu t'occupes bien de la maison. Et en plus, tu es un cordon bleu. Moi aussi, je suis heureuse de vivre ici. J'apprends énormément de choses à vos côtés. J'espère qu'on pourra continuer à vivre paisiblement ici pour l'éternité. Oh? Une petite fille? Eh, bonjour toi. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je voulais tellement te voir, maman! Damazusa? Maman, tu te sens bien? Vous savez qui est là? Je m'appelle Falfa, je suis venue voir ma maman. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un enfant. Mais non, j'en ai jamais eu, c'est une erreur, elle se trompe forcément. Mais non, je me trompe pas, je dis la vérité. Ton nom, c'est donc Falfa, hein? Mais tu sais, ta maman, c'est la personne qui t'a mise au monde et qui t'a élevée jusqu'à aujourd'hui, ça ne peut pas être moi. Ben c'est toi qui m'as mise au monde, maman, je le sais quand même. Les gens t'appellent la sorcière des plaines en général, pas vrai? C'est ma petite sœur qui me l'a dit, elle s'est renseignée sur toi. Parce que t'as une sœur en plus. J'imagine qu'au bout de 300 ans, c'est pas impossible de se retrouver avec un ou deux enfants illégitimes. Encore une brillante leçon de vie que je m'empresse de retenir. Mais non, ça t'as pas forcément besoin de le Maman, retenir. écoute-moi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ma sœur semble bien décidée à t'éliminer. Pardon. On a mis un contrat sur ma tête. Cette série prend une direction inattendue. Mais moi, j'ai pas envie que tu meures, maman. Je suis venue te prévenir. Damazusa, faisons-la entrer et écoutons en détail ce qu'elle a à nous dire. Oui, tu as raison. Dis, Falfa, ça te dit d'entrer pour manger un biscuit? Oui, ce serait super. En la regardant, je me rappelle du visage que j'avais petite. Et en comparant les deux, je ne peux m'empêcher de me dire qu'on se ressemble pas du tout, en fait. Waouh, merci pour les gâteaux. Bon, tout d'abord, tu peux me dire le nom de ta sœur, s'il te plaît? Oui, c'est Chalcha. Et logiquement, tu vas me dire qu'elle aussi, c'est ma fille, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, et maintenant, tu peux nous expliquer pourquoi elle vise Damazusa? C'est parce qu'elle en veut beaucoup à maman. Elle est pas contente. Sûrement parce que tu nous as tués. Ma vie paisible vient de basculer subitement dans le paranormal. Là, je comprends plus. Bon, tout n'est pas encore clair dans cette histoire. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire attention aux attaques de cette Chalcha. Oui, c'est bien vu. Dis-moi, Falfa, est-ce que tu es au courant de ses plans? Tu sais ce qu'elle compte faire? Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle s'entraînait à maîtriser un sort de destruction. Je vois.
Ce genre de sort, ça permet de devenir extrêmement fort par rapport à un certain type d'ennemi bien précis, n'est-ce pas? En effet, c'est un sort sélectif. On peut choisir les humains, les orques, ou encore les elfes. C'est un sort d'autant plus efficace que le groupe choisi est bien ciblé. Ce qui veut dire que si on se contente de désigner tous les êtres vivants, l'effet sera quasiment nul. Il y a beaucoup trop de cibles potentielles. On dit aussi que c'est une magie extrêmement difficile à maîtriser. Cela peut prendre des dizaines d'années. En parlant de ça, vous avez quel âge au fait? Je sais pas trop. Je dirais environ 50 ans. Une chose est claire, au moins ça prouve qu'elles ne sont pas humaines. Ce qui veut dire que notre adversaire a pu maîtriser cette magie et devenir très puissant. Je suis curieuse de voir comment elle s'est débrouillée pour personnaliser son sort. C'est Shalcha! Nous nous rencontrons. Enfin. C'est donc elle, ta sœur? Elle dégage une aura sinistre. Shalcha! Il faut pas que tu embêtes maman! Elle nous a tués, tant d'autres. Elle doit payer. Mais enfin, je ne comprends pas comment aurais-je pu te tuer alors que tu es devant moi en pleine forme. Tu es coupable. Pas la peine de nier les faits d'acable. On sait tous que tu as massacré un nombre incalculable de slimes. Quoi? Des slimes? Je suis plus... Eh ben oui, c'est notre vraie nature à toutes les deux. Nous sommes des esprits élémentaires slimesques nés à partir des nombreuses âmes agrégées des slimes que tu as tués. Des élémentaires du slime? L'heure est venue de la vengeance. Je dois te tuer pour calmer leur colère. D'accord, mais je n'ai absolument aucune envie de me battre contre un enfant. Vous pourriez lui lancer un sort de tornade pour commencer, pour voir comment elle réagit. Si c'est un esprit élémentaire, ce n'est pas un sort du genre qui devrait lui faire bien mal. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Je peux essayer. Au vent! Mets-toi à mon service et déchaîne-toi comme je l'ordonne! Que cette tornade disparaisse. C'est donc ça son sort de destruction? Elle est arrivée à annuler purement et simplement votre magie. Je me suis entraînée durant de nombreuses années pour perfectionner ce sort. J'en ai créé une version rien qu'à moi. Destruction, sorcière des plaines. Quoi? C'est un sort qui me vise rien que moi? Je vois. Oui, rien de plus efficace. Plus la cible du sort est restreinte, plus le lanceur devient puissant. Elle a donc concentré tout son pouvoir contre Damazusa. Je ne crains désormais plus aucun de tes sorts, sorcière des plaines. Là, c'est la galère. Allez, tu peux me lancer le sort que tu veux. Essaye donc. Flamme rouge, flamme bleue, flammes obscures, unissez-vous pour me conférer votre force. Non, je dois rêver. Hélas, non. Cela fait 50 ans depuis notre naissance que Shalcha s'entraîne et économise du mana en vue de ce combat, même si elle sait que le sort de destruction est très gourmand en magie. Celui-ci ne pourra pas durer plus d'1 heure. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Mais je suis dans la panade quand même. Elle n'en a qu'après moi. Elle ne s'en prendra pas à Raika ou à Falfa, ça au moins c'est certain. Dans ma vie précédente, je n'ai jamais reculé devant le travail et j'ai fini par en mourir. C'est pourquoi j'ai retenu la leçon. Devant les difficultés, la meilleure solution, c'est la fuite! Tu vas atterrir tout de suite. Quoi? Non, attends, non, c'est pas drôle! Non mais ça va pas! Je veux savoir ce qui te passe par la tête! Heureusement que je suis au niveau 99, sinon à coup sûr je me cassais quelque chose! Tu ne t'échapperas pas. Comme les slimes que tu as massacrés, tu es condamné à un sort funeste sans rien pouvoir faire. Damazusa, maman! Cette fois, c'est la fin. Je crois qu'il est temps de passer à la caisse. J'ai quand même vécu 300 belles années. Et surtout, le plus important, c'est que j'ai pu vous rencontrer. Non, ne dis pas ça, maman! Fais tes prières, sorcière. Raika! Je ne te laisserai pas toucher à un seul de ses cheveux! Qu'est-ce que tu veux, maudit dragon? Dégage de là! N'y compte pas! Je me dois de protéger ma maîtresse! Bien, tu ne te mettras pas sur mon chemin! Non! Raika! Arrête! Dragon Punch! Damazusa, elle vient de s'évanouir! Je crois bien que j'ai gagné!
Son sort avait un défaut. Elle s'est beaucoup trop concentrée sur toi, maman. Ce qui fait qu'elle est très faible face à n'importe quel autre adversaire. La pauvre chérie, c'était pas très malin. Oh, Shalcha! Où est-ce que je suis? Tu es chez moi, Shalcha. La sorcière des plaines! Reste couché. Tu n'as pas fait le poids devant Raika. Tu avais besoin de te reposer un peu. Je n'ai que faire de ta pitié. Destruction, sorcière des plaines! Allez, n'insiste pas, tu n'as plus de mana. Tu ne peux plus utiliser ton sort, du moins pas avant quelques dizaines d'années. C'est pas possible! J'ai passé ma vie à vouloir me venger de toi, sorcière des plaines! Si j'en suis incapable, que vais-je faire? À quoi aura servi ma vie? Pourquoi avoir fait tant d'efforts? Eh bien, en un sens, tu devrais te réjouir que je sois en vie. Si tu avais accompli ta vengeance là, tu n'aurais plus de raison de vivre, n'est-ce pas? Mais tant que je suis sur cette terre, ça veut dire que tu as toujours une chance d'atteindre ton objectif. Pas vrai? Oui, on peut voir la situation de cette manière. C'est maman en personne qui t'a soigné. Pourquoi avoir fait ça, sorcière? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est bien moi qui vous ai mis au monde, n'est-ce pas? Je devais m'occuper de toi, alors. Je ne peux pas le nier, tu nous as donné la vie. Mais je ne peux pas oublier non plus tous les slimes que tu as tués. Shalcha, si tu arrêtais d'être aussi obstinée. Mais Falfa! Les slimes et les humains se battent, c'est comme ça, c'est la nature. Tu peux en vouloir à maman peut-être, mais ça n'empêchera pas les autres humains dans le monde entier de continuer à tuer des slimes. Je sais que si tu tends l'oreille, tu peux les entendre hurler à chaque instant, toi aussi. Dire que jusque-là, c'était plutôt mignon. Quoi qu'il en soit, si tu passes ta vie à en vouloir aux gens qui tuent des slimes, tu ne pourras jamais rien faire d'autre. Ce serait triste. Profitons de la vie qu'on nous a accordée. On ferait mieux de réfléchir à un moyen d'être heureuse et de vivre paisiblement. Ce serait beaucoup mieux, tu crois pas? Oui, tu as raison. Et voilà, on dirait que le problème s'est résolu tout seul. Oui, mais pendant un moment, j'étais pas rassurée quand même. Dites toutes les deux, où est-ce que vous vivez au fait? Dans une cabane au fond des bois où personne ne vient jamais. Il y a d'autres gens avec vous? Non, personne. D'accord, je vois. Dans ce cas, j'ai une petite idée. Que diriez-vous de vivre ici? On a des chambres en plus. Et bien sûr, les enfants devraient vivre avec leurs parents normalement, vous ne croyez pas? Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de vivre avec toi, maman. Hein? Pas toi? Eh bien, sorcière des plaines. Ne sois pas si formelle. Si on vit en famille, tu pourrais m'appeler autrement. T'as pas une autre idée? Oh, d'accord, mère. Je veux bien vivre avec vous. Moi aussi. Chouette! Tout le monde est d'accord. Dame Azusa, que diriez-vous de profiter de l'occasion pour fêter l'arrivée de vos filles ce soir? Oui, d'accord. Dans ce cas, on part faire les courses tout ensemble. Oui! Ouais! Ouais! Dites-moi, les filles, avant qu'on se rencontre, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées pendant tout ce temps? On chassait surtout les mauvais slimes. Il y a des mauvais slimes? Oui, exactement. Chez les slimes, il y a deux catégories. Il y a les bons slimes et les mauvais slimes. Dites, je préfère vous demander avant, mais celui qui se cache là, je peux m'en débarrasser? Oui, bien sûr. Moi, ça m'a jamais dérangé. Et ça ne gêne plus ma sœur, donc tout va bien. En général, les slimes de Nanterre ont des couleurs très foncées. Mais pas ici. On trouve beaucoup ce genre de slime. Des créatures maléfiques aux couleurs beaucoup plus claires. Il vaut mieux les éliminer. Oh, j'étais pas du tout au courant. J'en apprends des choses. Et en plus, tu sais que les slimes ont un point faible, il suffit de le connaître. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et voilà! C'est pas pour rien que vous êtes des élémentaires. Là, c'est la boulangerie. Et là, la boutique de vêtements. Vous avez tout retenu? Il faudrait pas vous perdre quand vous viendrez faire une course. T'en fais pas, maman. C'est bon, moi je me souviens déjà de tout. Ah oui, vraiment? Dans ce cas, tu peux me dire quelles sont les boutiques de la rue principale? En arrivant depuis l'entrée sud, au numéro 6, il y a Noélis, le vendeur de chaussures, puis le laitier. Au numéro 5, auparavant, c'était un épicier, mais le bâtiment est maintenant vide depuis 8 ans. Après, il y a le magasin d'agriculture Kant avec des graines et des outils. Le propriétaire s'est fait un tour de rein l'autre jour, il était très embêté. T'aurais pu trier les détails! Et toi, Shalcha, qu'en dis-tu? J'ai eu l'impression qu'il y avait des points qui t'intriguaient. La rue la plus large, là, c'est l'ancienne route royale.
En regardant bien, on peut encore voir des traces qui montrent qu'elle était à part. Ce qui veut dire que ce village était un poste de garde de l'ancien royaume. Vous êtes brillante. Pas étonnant après tout pour les filles d'une sorcière aussi puissante que Damasusa. À ce niveau, je pense que malheureusement, j'ai pas grand-chose à voir avec ça. Bon Bon appétit, appétit, tout le monde! Raika, ton omelette est trop bonne. J'en ai jamais mangé des comme ça. Délicieux. Je suis ravie de l'entendre. Je ne me suis pas décarcassée pour rien. Même si, comme d'habitude, j'en ai fait pour un régiment. Je suis désolée. Ne t'en fais pas maintenant, on a des bouches en plus. Ne change rien aux quantités, ce sera parfait. Eh bien, les filles, qu'est-ce qu'il y a? La soupe ne vous plaît pas? Maman, on est obligé de finir notre soupe au céleri. Oui, c'est obligé. J'aime pas trop non plus le céleri. Eh bien, si vous faites un effort, après, il y a du gâteau mousseline pour le dessert. Oui, parfait. C'est bien de manger de tout sans faire les difficiles. Tiens, Raika, tu ne manges pas ta soupe? Non, mais voyez-vous, chez les dragons, en fait, on ne peut pas manger de céleri. C'est une tradition très ancienne. Raika, ce n'est pas bien de mentir à sa maîtresse. Ah oui, je suis désolée, je mange tout de suite ma soupe. Mais le céleri, ça a quand même un goût bizarre, je trouve. Bravo, quelle grande fille! J'appréciais ma petite vie tranquille en solitaire. Mais c'est tout de même agréable que tout soit animé en rentrant chez soi. J'ai passé 300 ans à chasser des slimes. Maintenant, j'ai une élève et même 2 filles adorables. Maman, t'en fais pas. On peut dormir dans la même chambre. Oui, ça me va. Il y a encore de la place pour des invités. Après un dragon et des esprits élémentaires, qui va-t-on accueillir la prochaine fois? Un elfe, un démon? En tout cas, cette vie paisible avec une famille nombreuse n'est pas pour me déplaire non plus. 一斉のせて取り込んだブランニューミーためらってたのに嘘みたく思えてるまだまだ物語のページをめくろう Oh beautiful day プレゼントな毎日を使い切るのが今のマイブーム夜はすぐ寝ちゃうきっとね切り替わる君との景色が眩しくて備えちゃうんだ落ち込んでも割と気にしなくなれた全てはそうシナリオの一部なの喜びが引き立つように日進月歩一斉のせて知らないうちに挑む自分を好きになった一斉のせて飛び込んだブランニューにためらってたのに嘘みたく思えてるまだまだ物語のページをめ